Bonjour, bienvenue à Forge Miniature. Aujourd'hui nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like, un petit commentaire afin de m'aider dans le référencement YouTube. Mauvaise nouvelle cette semaine, enfin la semaine dernière, Flo de la chaîne Hobby Figurines a de son côté été malheureusement obligé d'arrêter les vidéos sur Combat Patrol faute de moyens financiers. Pour ma part, sachez que j'irai jusqu'au bout de la collection car je ne suis pas youtubeur professionnel mais plutôt amateur. Je fais une vidéo afin de partager mon ressenti sur cette collection et sur d'autres univers de la figurine. Donc je n'ai pas ce souci de rentabilité de vidéos ou de dépenses vis-à-vis de cette collection. D'ailleurs Flo, si tu vois cette vidéo, un gros big up à toi car malgré tes difficultés, tu es quand même allé au numéro 45. Ce n'était pas forcément évident de tenir le rythme en plus des autres obligations, j'imagine. Par ailleurs, vous êtes de plus en plus à me mettre des commentaires sous ma vidéo et ça j'apprécie énormément. Ça me permet de voir également votre ressenti par rapport à cette collection et je m'aperçois que des fois je m'emporte un peu trop facilement par rapport au magazine. Oui, en effet, nous collectionnons ce magazine pour ses figurines, mais certains apprécient le magazine. Comme j'ai eu un commentaire la semaine dernière qui me disait que le magazine était très bien pour son fils, la peinture pas à pas, alors que moi je trouvais ça ridicule qu'à chaque fois nous rabâcher ou appliquer certaines peintures. Mais oui, mais pour un enfant, c'est très bien. Pour quelqu'un qui redémarre le hobby, ça peut être très bien aussi, que ce soit au niveau financier ou pas à pas dans la peinture. Donc je vais essayer de nuancer un peu plus mes propos. Je ne sais pas si je vais y arriver, personnellement, quand je vois que le numéro 43 est reporté à 2-3 différences près dans le numéro 45, là je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. Ce n'est pas apporter quelque chose en plus, c'est juste pas se faire chier et rééditer le même magazine que le numéro 43. Bref, on va pas revenir dessus, mais sachez que je vais essayer d'être plus constructif dans mes propos et pourquoi telle ou telle chose ne me plaît pas ou me plaît. Voilà, et écoutez, avant de partir pour la découverte de ce magazine, n'oubliez pas également de vous abonner car j'approche les 500 abonnés et écoutez, c'est une grande étape pour moi en tant que youtubeur. Donc je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie à ceux qui le feront et à ceux qui l'ont déjà fait. Allez, trêve de blabla, on est parti pour la découverte de ce magazine. Combat Patrol numéro 47, à l'intérieur, 2 grappes de Copter de la mort plus le magazine. Il vous manquera une grappe plus les socles. Vous voyez ici, elle a été coupée en 2 afin d'aller dans le magazine plus facilement. Nous allons de suite regarder les 2 grappes. Première grappe où vous avez votre premier Copter de la mort. Donc c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, il est en 2 parties, les hélices de l'autre côté et quelques petits détails pour votre boys. Comme vous pouvez le voir, c'est du easy to build. Il y a les petits tétons ici d'emboîtement et de l'autre côté de la grappe, les réceptions de ces mêmes tétons. Nous allons passer à la deuxième grappe. Donc deuxième grappe, c'est également pareil, vous pouvez voir ici, je ne vous l'ai pas montré sur l'autre, mais les emboîtements pour les pieds et les bras de vos orques et pour la tête. Ici, vous avez toujours une partie des hélices, les pieds et la tête, la deuxième partie de vos coptères de la mort, quelques petits effets ici et là avec les bras ici, le socle ici et la dernière hélice. Voilà.
Une chose est bien, c'est quand même que vous pourrez monter 2 coptères de la mort et attendre simplement le socle et votre dernière grappe pour le dernier coptère de la mort. Donc, eh bien, écoutez, vous pouvez commencer le montage et la peinture si vous le souhaitez. Eh bien, c'est tout pour ces grappes. Nous allons passer au magazine. Allez, on est parti pour la découverte de ce magazine. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez vos coptères de la mort contre des Landspeeder de la Ravenwing. Donc, à l'intérieur de ce magazine, vous aurez l'assemblage, la peinture, une partie de la collection et le jeu. Donc ici, vous avez l'assemblage. Il vous dit que vous n'êtes pas obligé de coller. D'ailleurs, il vous déconseille de coller. Moi, je vous conseille au contraire de coller, malgré que c'est du easy to build. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez 2 parties. Vous les mettez ensemble et ça vous fait quasiment vos coptères. Hein. Vous voyez un assemblage ici, les 2 parties, les 2 pieds, la tête. Et vous montez les bras, l'hélice. Et vous avez quasiment fini. Donc c'est très simple à monter pour une fois. Donc on va pas s'en plaindre. Voilà. Et j'aime bien en plus de ça la partie qui permet que vos coptères de la mort soient en hauteur. C'est des petits socles tactiques. Donc c'est pas simplement des tiges transparentes afin que vos coptères soient surélevés. Donc plutôt ravi. On est sur le dernier coptère de la mort. Alors c'est celui-là que vous n'avez pas dans les grappes avec la petite bombe qui est dessous, mais vous l'aurez dans le prochain magazine avec les socles adaptés à vos coptères. Chose marrante, ils vous ont détaillé un peu l'armement de vos coptères. Donc vous avez les larmes qui tournent ici. Vous avez le méga Calter Custom, donc c'est un lance-flamme tout simplement. Et ici, des roquettes de coptères sur les 2 autres. Pour rappel, c'est celui-là que vous n'avez pas dans les 2 grappes. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi, c'est le cas où ils ont mis les 2 grappes, peu importe. Et voilà, moi j'ai ces 2-là, mais ça se trouve, vous avez celui-là, hein, je sais pas. Moi, je pars du principe que tout le monde a ces 2-là. Mais si c'est pas le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Après, nous avons les peintures. Alors ici, ils vous disent le peaufinement de vos peintures. Et on va partir sur les rehausses. Ok, donc c'est la suite du dernier magazine où ils vous apprennent les rehausses. Donc, est-ce qu'on va parler que de ça ou pas? Nous allons le découvrir. Donc là, tout simplement, hein, ils vous font avec votre pinceau les rehausses sur vos Space Marine du chaos. Quoi et comment l'appliquer. Donc là vous avez le Calgar Blue et le Stormmost Silver. Voilà, c'est tout simplement rehausser les petits détails afin de donner plus de profondeur à votre figurine. Donc là vous avez tous les détails auxquels vous pouvez faire sur vos Space Marine du chaos avec les couleurs associées. Là toujours le Silver et ici le King Kestor Flash que vous avez eu précédemment. Et une fois que vous avez réalisé les rehausses, votre armée de Space Marine du chaos doit ressembler à ceci. Et ici, écoutez, ils font la même chose pour vos orques. Donc pareil, c'est les mêmes couleurs citées plus tôt. Donc le Calgar Blue, le Silver et le King Kestor Flash. Ok, bon, rien de bien extraordinaire, mais ça vous permet de pas oublier certains détails de vos figurines si vous le souhaitez. Moi, mes figurines sont toutes avec les couleurs de base plus les shades et la rehausse et je ne vais jamais guère plus loin car je n'ai pas prétention d'être un bon peintre. Voilà, et bien écoutez, une fois que vous avez peint vos orques que vous possédez actuellement, vous devez en être à ce stade-là. Donc ici, vos coptères de la mort. Vous avez votre jet habituel et donner un nom à votre unité. De plus, si vous les avez montés, peints et joués. Après, la fiche technique de vos coptères, la suite de ce qu'on a eu dans le précédent magazine, les règles de patrouille des Space Marine du chaos. Donc j'imagine que nous allons dérouler toutes les spécificités, toutes les particularités, alors c'est mieux, ouais, j'y arrive mieux, particularités des Space Marine du chaos. Donc
optimisation, objectif secondaire et stratagème. Ok, donc optimisation, voilà, avec des règles spéciales, donc exhortation à la haine et bénédiction infernale. Les objectifs secondaires, donc champion des dieux sombres et spoliateur idolâtre. Et derrière, vos 3 stratagèmes, donc les rites empyréens, les coups amers et la salve malveillante. Okay. À chaque fois, il vous détaille ce que c'est et ce que ça fait avec une petite mise en situation. Et ça, c'est bien vu, ça permet de comprendre un peu mieux la règle. À savoir que normalement, aux alentours du 22 juillet, les nouvelles règles de combat de patrol devraient sortir. Donc, j'ai hâte de voir les nouvelles règles et moi, je vais partir directement sur ces nouvelles règles. J'ai lu en général les règles, mais j'ai guère approfondi la chose, que je savais que la V11 allait sortir et du coup, je ne me suis pas attardé sur ces règles-là. Après, dans le prochain magazine, vous aurez la dernière grappe des coptères de la mort plus vos socles pour finaliser vos coptères. Dans les numéros suivants, donc le 49 et 50, vous aurez le dread de la mort. Donc là aussi, je vous conseille de doubler, voire tripler ce magazine afin d'avoir 3 unités dread de la mort. Si vous jouez or, évidemment. Et bien écoutez, nous allons passer à la conclusion. Quoi vous dire sur ce magazine? Eh bien, c'est plutôt un bon numéro. Il manque quand même de l'or, ça vous savez que moi le magazine c'est essentiellement du lore que je recherche. La partie assemblage est très simple, c'est du easy to build. Ce qui est bien quand même, c'est que vous avez 2 grappes entièrement montables. Il vous manquera les socles certes, mais vous pouvez déjà monter ces 2 grappes quand même. Après, pour la peinture, il vous dit où appliquer vos rehausses. On va dire que ça reste égal à eux-mêmes au niveau de la peinture. Vous voyez, j'essaye d'être nuancé dans mes propos. Parce que sinon, j'aurais dit que c'était non nécessaire de me dire où appliquer les rehausses. On n'est pas teubé. Bref, voilà, on va revenir au style épuré et lisse afin de ne pas choquer certaines personnes de ma communauté. Trêve de conneries. On va continuer mon analyse. Je pense que vous êtes là pour mon franc-parler et pas pour mon côté lisse et poli. La peinture égale à elle-même. Voilà. Des fiches techniques, voilà, rien à dire, il vous faut une fiche technique afin de les jouer. Alors, quoique sur l'application Warhammer, vous avez les fiches techniques de vos combats de patrol gratuitement. Attention, c'est la combat de patrol V9 et actuellement sur l'application vous avez la combat de patrol V10. Donc forcément vous n'avez pas celle-là, donc il vous faut quand même les fiches techniques pour la jouer. Mais si vous achetez une combat de patrol V10, actuellement vous pourrez la jouer sans nécessité d'acheter les fiches techniques de ces figurines. Attention quand même, les orques et les Space Marines, les combats de patrol vont bientôt sortir, donc vous prenez le risque d'avoir les combats de patrol assez courtes dans le temps. De plus, petit rappel, je l'ai dit dans l'unboxing mais je vais le retirer ici, normalement les règles de combat de patrol V11 devraient sortir d'ici fin du mois. J'attends impatiemment ces nouvelles règles, donc je vais partir avec ces règles-là en tête. J'ai bien sûr regardé les règles tout au long de ce magazine, mais je n'ai pas approfondi les règles. Et là, je vais pouvoir m'intéresser plus aux règles de la V11. On verra si la rumeur via Ice Miniature est vraie ou non. Bon, je pense que c'est vrai, il n'est jamais trop loin de la vérité, et je pense qu'il a pris les infos via Valrak, qui est une chaîne anglaise de rumeurs. Bon, revenons à nos moutons. Après, il vous donne des règles spécifiques à la combat de patrol des Space Marines du chaos pour jouer à votre combat de patrol. Donc, écoutez, en attendant, c'est plutôt bien. Ils l'ont fait pour les Eldari et là, ils le font pour les Space Marines du chaos. Donc, on prend. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.